partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine, mais pas avec son corps. Il y a une louange qui me s'éteint avec les anges manants. Je dois partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine. Vous savez, le réveil de l'Angola Sabeis o reavivamento de Angola a trois sources. tem três fontes. Il y a la source de missionnaires qui sont venus du Portugal, Há uma fonte de missionários vindo de Portugal, la source de missionnaires qui sont venus du Brésil, há uma fonte de missionários vindo do Brasil, mais la forte source de réveil, c'est le réveil qui vient de la République démocratique du Congo. Quand les Portugais sont arrivés, ils ont fait les premiers contacts avec le royaume à l'embouchure du fleuve Zaïre, au fleuve Congo comme on l'appelle de l'autre côté. Et à ces premiers contacts, Diego Cao avait envoyé ses délégués pour venir rencontrer le roi. Et lui est resté à l'embouchure. Après quelques temps, il devait rentrer au Portugal, mais avec une délégation de certains jeunes, je dirais de la noblesse ou de la lignée royale. Ils sont arrivés au Portugal, ils ont fait à peu près 10 ans. Ils ont appris à lire, à écrire, et certains aussi sont entrés au couvent pour devenir prêtres. Parce qu'il est arrivé en 1482 et en 1491, il est revenu alors avec la mission d'évangéliser. Il est venu avec des missionnaires. Alors, ils sont arrivés à l'embouchure. Comme il y avait déjà des jeunes qui parlaient portugais, alors la communication était facilitée. Ils ont prêché la parole de Dieu au prince de Soyo, qui s'est converti et a été baptisé. Et le prince de Soyo va envoyer des émissaires au roi pour dire que ces gens sont venus avec une religion qui est à peu près semblable à la nôtre, parce qu'en réalité, la religion ancienne au royaume du Congo était aussi monothéiste, ce n'était pas polythéiste. Donc il y avait des ressemblances. Et au royaume Congo, on priait un roi, un Dieu puissant, qu'on appelait Nzambi Mpungu. Et aussi nous ont amené un Dieu qui est puissant, mais qui passait par Jésus-Christ. C'était pas un peu la même chose. Alors, quand le roi aussi a adhéré à la religion, alors ils ont fait un projet de construire une église. Ils ont dit non, le roi ne peut pas être baptisé sur des tentes ou des petites églises. Ça doit être une grande église, une grande bâtisse. C'est ainsi qu'ils ont commencé à faire le projet pour construire l'église. Mais il est arrivé que, avant de commencer avec la construction, il y a eu une révolte ou une rébellion du côté de Andi, c'est-à-dire vers Congo-Brazzaville. Et le roi devait aller pour combattre. Alors, les missionnaires ont dit au roi, ne va pas encore, il faut que tu sois baptisé pour faire alliance avec notre Dieu, comme ça, notre Dieu va te protéger. C'est ainsi qu'ils ont construit une petite chapelle où ils ont baptisé le roi et il est allé en guerre. Et quand il est arrivé sur le champ de bataille, il ne s'est même pas battu. Et les autres ont dit cesser avec la guerre. Alors quand il est revenu avec cette grande victoire, les missionnaires ont dit ça, c'est la main de notre Dieu. Donc si tu veux la protection totale de notre Dieu, tu dois abandonner tes dieux pour t'accrocher à notre Dieu. C'est un peu ce qui s'est passé. Alors, le roi est sorti d'ici au mois de mai et on a commencé la construction, un certain 6 mai. Et au mois de juin, la construction était déjà terminée. Ça veut dire que c'était tellement rapide. Et qu'est-ce qu'ils ont fait avant de commencer la construction? C'est comme un peu ce qu'on voit actuellement.
on a dû clôturer cette partie où ils étaient en train de construire et on a demandé au roi d'interdire au peuple de ne pas entrer dans la cour royale pendant ce temps de construction. Alors quand ils ont terminé la construction, le peuple pouvait entrer dans la cour royale et c'était admiratif de voir une grande maison construite en peu de temps. Et c'est de là qu'ont commencé des mythes, par exemple, non, cette maison a été construite en une nuit. Ce ne sont pas des vivants comme nous qui ont construit, c'était les morts qui ont construit la maison. Et on commençait à dire que c'est une maison tellement mystérieuse que même lorsqu'il pleut, elle n'est pas mouillée. C'était beaucoup de discours autour de la maison. Mais en réalité, c'est une maison qui avait été construite. D'ailleurs, on a comme main d'œuvre, on a utilisé plus de 1000 éléments du royaume qui ont construit la maison. Alors pour nous, c'est une fierté parce que c'était, comme je l'ai dit, la première cathédrale au sud de l'Équateur. Et comme nous le savons, cette région a été comme un point central d'évangélisation de l'Afrique australe et même l'Afrique centrale. Alors, c'est le reste de l'église qui est là. Pour nous, c'est un monument qui symbolise l'évangélisation, qui symbolise aussi que Mbanza Congo était devenue la capitale spirituelle ou la capitale, disons, chrétienne pour la région d'Afrique centrale. Et pour terminer, nous allons dire que ce lieu a déjà été honoré par l'autorité maximale de l'église catholique. C'est-à-dire le pape Jean-Paul II en 1991, si je m'abuse, il est arrivé ici, en 1992. Le pape Jean-Paul II est arrivé et là au coin, c'est là qu'on avait érigé l'estrade où Jean-Paul s'est assis pour célébrer la messe ici, en ce lieu. Donc ça veut dire que c'est un lieu qui revêt beaucoup d'importance, tant pour nous qui sommes ici et même pour le monde entier, parce qu'il y a déjà eu des grandes autorités mondiales qui sont passées par ces lieux. Je dois partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine, mais pas avec son corps. Il y a une louange qui me s'éteint avec les anges manants. Je dois partir dans cette